Bonjour, you are listening to Cultivate Your French podcast, one slow French episode every week. My name is Laetitia, I'm French, I live just outside Paris and I share with you a small slice of my daily life here in France. I also run the podcast One Thing in a French Day since 2006. All the information about the transcripts, notes and photos is available at cultivateyourfrench.com. Last Sunday, it was Felicia's birthday. We had planned to see my parents and I had ordered a Paris-Brest at Stéphane Glacier's Pâtisserie. Stéphane Glacier is a MOF, meilleur ouvrier de France. The Paris-Brest is a cake that was created at the end of the 19th century by a pâtissier from Normandy to celebrate the cycle race between Paris and Brest in Brittany. It is made of pâte à choux, which takes the shape of a bicycle wheel, and stuffed with praline crème mousseline. It was the first time we had to organize ourselves with the strange circumstances. And there was something we hadn't planned. This is what you are going to hear in today's episode. Et maintenant, parlons français. Je vous lis le texte une première fois lentement et ensuite à vitesse normale. C'est parti. Mes parents sont venus nous rendre visite dimanche pour l'anniversaire de Félicia. On a vite oublié que nous étions masqués. Mes parents étaient punis au bout de la table pour manger le délicieux Paris-Brest de Stéphane Glacier. Et nous nous étions tous les 5 collés à l'autre bout de la table. Au moment de souffler les bougies, Michaela s'est écriée « Mais non, Félicia ne peut pas souffler sur le gâteau. Ce n'est pas Covid de faire ça. » On n'avait pas pensé à ça. Moment de suspense. Michaela a essayé d'éteindre une bougie en faisant de l'air avec un bout de papier. « Ça marche !» a-t-elle crié. Félicia riait beaucoup. Elle a soufflé ses 13 bougies en agitant ses mains pour faire du vent. « Ah, tu es trop forte !» a dit Michaela avec fierté. C'était un chouette moment quand elle a ouvert ses cadeaux parce qu'ils lui ont tous fait plaisir. Un petit plateau avec des renards dessinés, du matériel de dessin, le DVD de Mulan et une vidéo de ses amis, même de Sébastien de Lyon, qui lui ont souhaité joyeux anniversaire. Le bonheur se lisait sur le visage de notre petit moineau. Pour finir l'après-midi, Lisa a distribué des haïkus de Noël sur des petites cartes. Mon préféré, c'est celui-ci. Quand elle écrit sa lettre au Père Noël, elle sourit, car elle pense à ses cadeaux. Et maintenant, à vitesse normale. Mes parents sont venus nous rendre visite dimanche pour l'anniversaire de Félicia. On a vite oublié que nous étions masqués. Mes parents étaient punis au bout de la table pour manger le délicieux Paris-Brest de Stéphane Glacier. Et nous nous étions tous les 5 collés à l'autre bout de la table. Au moment de souffler les bougies, Michaela s'est écriée « Mais non, Félicia ne peut pas souffler sur le gâteau, ce n'est pas Covid de faire ça. » On n'avait pas pensé à ça. Moment de suspense. Michaela a essayé d'éteindre une bougie en faisant de l'air avec un bout de papier. « Ça marche !» a-t-elle crié. Félicia riait beaucoup. Elle a soufflé ses 13 bougies en agitant ses mains pour faire du vent. « Ah, tu es trop forte !» a dit Michaela avec fierté. C'était un chouette moment quand elle a ouvert ses cadeaux parce qu'ils lui ont tous fait plaisir. Un petit plateau avec des renards dessinés, du matériel de dessin, le DVD de Mulan et une vidéo de ses amis, même de Sébastien de Lyon, qui lui ont souhaité joyeux anniversaire. Le bonheur se lisait sur le visage de notre petit moineau. Pour finir l'après-midi, Lisa a distribué des haïkus de Noël sur des petites cartes. Mon préféré, le voici.
Quand elle écrit sa lettre au Père Noël, elle sourit, car elle pense à ses cadeaux. Cultivate Your French, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve non pas mercredi prochain, mais lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.